Alors parce que c'est bien de donner des noms à certains grooves, ça nous permet d'être rapide sur des prestats ou en répète pour savoir de quel groove on parle. Celui-là, je vais l'appeler le groove raga. Évidemment, il y a beaucoup de techniques brésiliennes, on va utiliser beaucoup les accents à droite. Je pense que c'est bien de savoir faire les deux, mais j'insiste beaucoup sur l'alternance, moi, parce que pour des variations, ça va être plus simple, en fait. Celle-ci, elle est bien, mais vous ne pouvez pas trop sortir de ça. Avec cette technique, vous pourrez faire plus de variations. Après, le mieux, comme toujours, c'est de bosser les deux. Alors, nous, on va rester sur l'idée de l'alternance. Je vais vous la jouer en gaucher. Donc, le rythme raga qu'on va pouvoir utiliser soit en samba reggae, soit en batuque rapide. C'est pour ça que c'est vraiment un rythme hyper important. C'est accent à gauche, deux petites accents à droite. Donc, ça veut dire que je dois armer mon bras droit sur la gauche qui précède. Voilà, c'est ça. En fait, tout le secret, il est là. Si vous armez pas le bras, vous allez vous dire « Ah, je dois faire un accent ». On ne peut pas faire un accent à cette hauteur, on est obligé de monter. Sauf qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus le temps de faire deux mouvements, un vers le haut, un vers le bas. Donc il faut armer, sinon ça ne passe pas. J'arme, première étape. Ensuite, je mets l'accent. Et je remets deux petites. Et cette fois-ci, c'est après la deuxième petite ghost note de main droite que je vais armer la gauche pour le dernier accent. J'arme. 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 Maintenant, je vais mettre le dernier accent. Voilà. C'est pas forcément comme ça. Des fois, j'ai joué et j'ai déjà commencé à armer. J'ai même pas encore joué la petite. Donc, à ce tempo-là, on a le temps de faire ça. Quand ça va vite, c'est vraiment la gauche qui précède ou la droite qui précède. À ce tempo-là, vous pouvez armer encore plus tôt. C'est une bonne habitude. Une fois qu'on aura fait ce dernier accent à gauche, il nous reste une petite à droite pour faire la 8e croche, la 8e double. Donc on est bien en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme d'habitude, il n'y a pas des coups faibles pour les petites ghost notes, des coups forts pour les accents, et puis des coups intermédiaires. Ça n'existe pas les coups intermédiaires ici. Donc c'est souvent avant ou après un accent, on a tendance à faire des coups intermédiaires. Des choses un peu comme ça. Non, ça reste petit. De toute façon, vous le voyez, dès que vous commencez à avoir des ghost notes qui sont trop fortes, c'est que vous allez trop vite. Et j'ai tout de suite armé la gauche. Pourquoi? Parce que je vais jouer en boucle. Donc je vais re-accentuer la main gauche. Là, en faisant ça, j'ai rejoué le premier coup. Là, je l'ai fait deux fois. Première boucle. Après, vous pouvez l'accélérer, mais il ne faut pas que les touches montent. Par exemple, si vous avez des touches qui commencent à faire ça, donc là, on a du 1, du 100, mais on a aussi du 50 en plein milieu et on n'entend plus. Forcément, le motif créé par les accents ne ressort plus. Donc, il faut le travailler dans la lenteur. Voilà, donc ça, c'est le groove raga en gaucher. Le groove raga, on peut quand même le travailler avec les accents que à gauche. Pour les gauchers, bien sûr. Voilà, j'ai bien mes 8. 3, 4, 5, 6. On va mettre ça en boucle. 3, 4 et...